Humbedi, le porte-parole du gouvernement. Béninois, lors de la dernière conférence du professeur Franklin Yamsi, il n'a pas loupé le Bénin. Il a chargé le porte-parole du gouvernement, Monsieur Léon Wilfried Humbedi. Il l'a traité de gourou manager. Non, ça n'a pas suffi. Il a ajouté encore le grand prêtre d'hypnose politique au Bénin. Que le monsieur là, quand il parle, c'est pour endormir le peuple béninois. Il ne s'est pas arrêté là. Il a chargé sur la consultation du TOFA 2025. Les gars, je partage avec vous. Même moi là, écoutez, j'ai plus de réseau. Pour tout le reste, suivez la vidéo. Mais dans cette stratégie, il y a un individu qui joue un rôle majeur pour endormir les Béninois. Moi, je l'appelle le grand prêtre de l'hypnose politique. C'est le fameux Wilfried Humbedi, le porte-parole du gouvernement. Ce monsieur a une qualité rare. C'est qu'il ment calmement. Je recommence. Le porte-parole du gouvernement béninois, là, le monsieur là. C'est pas possible. Je dis, le monsieur, il a une qualité rare. C'est qu'il ment calmement. Je vais essayer de l'imiter. On lui dit, mais il y a des rumeurs de coup d'État, le président avait disparu, tout ça. Humbé répond. Je viens à l'instant même du palais présidentiel où j'ai rencontré le chef de l'État qui depuis 9 heures est en réunion pour le compte rendu des Vodun Days. Le Bénin est là, le chef de l'État est là, et je peux vous assurer qu'il n'y a pas de débat. Oui, mais monsieur Humbedi, mais alors, cette affaire du 3e mandat, la constitution du Bénin est formelle sur cette question. Elle dit clairement que nul individu vivant sur la planète Bénin ne peut envisager un quelconque 3e mandat. C'est-à-dire que quand Humbé parle, tu as l'impression que c'est le grand maître Akrashkankar, le grand maître Akrashkankar de Maharaja, du temple bouddhiste, ou du temple de Shakor, ou du temple de la Bhagavad Gita, à Angkor Wat, au Cambodge. Tu as l'impression que tu as affaire au maître Ashankara, au maître Abracadabra. Mais ce monsieur, c'est un envoûteur de serpents. C'est un envoûteur de serpents, Humbé. Béninoises, Béninois, surveillez-les comme du lait sur le feu. Ils sont en train de vous amener dans la phase 1, la phase watarienne, la phase de l'hypnose générale. Humbé, lui, son rôle, c'est Béninoises, Béninois. À partir de cet instant, je vous mets sous hypnose. Vous ne réfléchissez plus. Je pense pour vous. Et je vous invite à proclamer au cœur de votre mental les phrases de Humbé qui lui ont été confiées par le sorcier en chef, Patrice Talon. Tout va bien au Bénin. Le président Talon est un démocrate convaincu. Il n'y a pas de prisonnier politique au Bénin. Olivier Bokor est simplement à la disposition de la justice. Madougou a été emmené dans un lieu de retraite spirituelle. Béninoises, Béninois, calmez-vous, faites-nous confiance. Il n'y a rien à voir. Circulez, le pays est bien gouverné. Ah! Humbé,
Non, c'est pas possible. Je ne savais pas qu'un porte-parole pouvait avoir la sorcellerie dans sa bouche comme ça. Mais ce monsieur-là peut faire dormir un cobra enragé. Aller chercher les serpents les plus énervés de Cotonou. Aller dans tous les bois qu'on a. Aller chercher tous les serpents les plus énervés. Mettez Humbe au milieu. Avec sa voix là, les serpents vont ronfler. Humbe! Mais ce monsieur, je l'ai écouté, j'ai dit, mais il est dangereux. Il est dangereux. Il est dangereux. Et il ne faut pas l'écouter. Il ne faut pas écouter ce monsieur. Si tu l'écoutes, il t'endort. Quand il commence à parler comme ça, regarde ailleurs. Ne le regarde même pas dans les yeux. Parce que Humbe, il fait la programmation neurolinguistique. Il te regarde ici. Quand lui, il te regarde là. Toi, tu regardes ses yeux, non? C'est pas tes yeux qui regardent, hein. Il regarde ici. Là. Au milieu de ton visage. Donc, c'est toi qui cherches ses yeux maintenant. Et puis, il t'endort. C'est un hypnotiseur. Humbe. Donc, le Bénin est en danger. Moi, justement parce qu'ils disent non, 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 on ne veut pas le troisième mandat. Je pense qu'ils le veulent. Parce que s'ils ne voulaient pas de troisième mandat, ils ne mettraient pas un tel trésor d'énergie, de puissance à endormir les Béninois. Cela me rappelle leur modèle, leur mentor, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens. Et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour tenter de troubler l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Est-ce que vous avez compris? Méfiez-vous de la gentillesse de Humbe et de Talon. Ça, c'est une gentillesse de charmeur, de serpent. Quand il parle, ne le regardez pas. Regardez ailleurs. Quand il finit, vous dites, attention. Dans tous les cas, vous partez tel jour. Dans tous les cas, vous allez rendre compte de la gestion que vous avez faite des biens publics béninois. Dans tous les cas, Talon, vous allez justifier votre fortune. Dans tous les cas, les personnes qui ont été privées injustement de leur liberté dans ce pays ont le droit de demander justice. Talon, vous répondrez de toutes les violations des libertés. Et dans tous les cas, M. Talon, vous n'avez pas le droit de truquer la prochaine élection présidentielle en faveur d'un candidat soumis à vos milliards administratifs. Les Béninois doivent s'entourer de toutes les précautions. Parce que je vous dis, Talon et Humbe sont en train de vous mettre dans un grand rituel d'hypnose politique collective. Ne dormez pas. Gardez l'œil ouvert. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu transformer le vaudou en une science politique en leur faveur. Ils ont envoyé quelques-uns de leurs hommes interpréter le FA comme autorisant le troisième mandat. Ça vous a pas échappé, non? Attention, attention, attention. C'est comme ça que Ouattara a fait. Il a endormi l'opinion et il a fait bouger ses pions. D'accord? Très attention.